Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre junk Ladies Vintage, les dames de l'ancien temps. Et nous allons confectionner deux enveloppes et un tag. Donc je vais vous montrer où est-ce que je vais mettre ces enveloppes. Donc j'avais choisi un endroit et j'espère que je vais m'en rappeler. Alors, je sais plus, je crois que je l'ai perdu. Donc voilà, donc ça c'était le carnet qu'on avait fait la dernière fois ensemble. Et j'en ai fait un autre, donc celui-là je l'ai posé ici, là où il y a de la dentelle, vous savez, en rectangle. Et j'ai collé deux dentelles ensemble, donc des napperons en dentelle. Et alors je pense qu'on va mettre les enveloppes ici, si je ne me trompe pas. Et puis l'autre carnet, voilà, c'est celui-ci. Donc j'ai trouvé une image sur Pinterest que j'ai imprimée, puis j'ai déchiré en suivant la forme de la dame, comme ça. Alors après j'ai mis un morceau là de la dentelle en apprend rond. Donc la suite elle est ici. Et puis alors là j'ai mis un morceau de lin dans les tons un peu, on va dire beige. Alors ici une dentelle beige. Et là ce sont les fleurs qui m'ont été envoyées par Manon Scrap. Donc Manon de la chaîne Manon Scrap. Ce sont des fleurs en papier. Voilà. Et ça c'est la petite fleur de chez Action. Et celle-ci également. Et là j'ai mis le petit papillon. Par-dessus j'ai mis la petite dentelle, la suite de ça. Donc ça c'est, je pense que c'est Sylvia qui me les a envoyés. Donc j'ai choisi ce papier avec des écritures. Et le même principe, comme ça. Par contre ici ça m'a... la feuille est partie. Et c'est pas grave. Donc, ça me permet de mieux l'ouvrir. Donc là je pourrais écrire des notes ou même mettre des petites photos. Par exemple, je fais une description, une photo avec une description ici, enfin du journaling quoi. Voilà, donc ici. Alors on revient à notre page, je crois que c'est ici, je ne sais plus, attendez, il faut que je vérifie si c'est bien là ou si c'est ici. Peut-être que ce serait plutôt ici. Alors donc là j'ai déjà fait des modèles, donc j'ai choisi ce papier. Alors comme ça, alors j'ai fait cette enveloppe et avec du papier 30-30 de chez Action. Je vais vous donner les dimensions que j'ai choisies. C'est presque une enveloppe carrée, elle n'est pas tout à fait carrée. Et j'avais fait le test avec cette enveloppe en papier jaune, mais c'est du papier d'imprimante jaune comme ça. Donc c'était juste un modèle. Et donc pour faire cette enveloppe, j'ai pris comment on appelle ça, ma planche score guide comme ça. Donc là j'ai pris cet outil, je sais plus comment ça s'appelle, donc je l'ai pris pour marquer mes plis. Donc je me suis référée à ce tableau qui est ici et donc j'ai pris les dimensions de 20 par 20. Le papier il fait 20 par 20, donc j'ai coupé 20 et demi par 20 et demi. Et pour obtenir une enveloppe de 12 sur 12, mais quand j'ai mesuré, ça fait plus que ça. Voilà. Donc après sur le ici, sur le comment on appelle ça? Ici il y a des centimètres, donc il faut se mettre sur le 10,2. Donc là, je me suis mise ici et ensuite j'ai tourné mon papier et j'ai suivi cette ligne là. Donc en fait là je me mets sur le 10,2 et puis je suis la ligne pour marquer le pli. Ensuite je tourne mon papier et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc on va confectionner une deuxième enveloppe. Et donc pour ça j'ai choisi donc ce papier parce qu'il est dans le vert comme celui-ci. Donc ça c'est du vert, l'impression que ça ressort, voilà, c'est du vert. Et à l'intérieur il y a des mouches je crois. Donc j'ai collé, hein. Ici j'ai collé et vous allez voir, donc celle-ci on va la conserver et on fera une deuxième. Donc avant de commencer à utiliser cette planche,
je vais prendre mon massicot et je vais faire mes mesures. Donc les mesures de 20,5 sur 20,5. Donc peut-être que je devrais enlever le... Je n'en aurai pas besoin pour l'instant. Je le prendrai tout à l'heure. Comme ça, les choses vont être organisées. Donc là, je mets sur le 20,5 et je coupe. Et de l'autre côté, 20,5. 20 cm et demi. Alors donc j'obtiens ceci. Donc c'est dans ce sens. Alors maintenant je vais prendre mon outil et je vais me placer ici. Comme je vous ai dit, je vais me mettre ici. Donc comme je ne peux pas me mettre ici en bas, parce que sinon je ne pourrais pas marquer mon pli, le papier va être hors la planche. Donc je remonte mon papier et je me mets en haut sur 10,2 mm. Voilà. Donc là je suis à 10,2. Donc 1 et 2. Je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu. Et là, je suis la ligne qui est ici. Je tiens bien mon papier. Ensuite, je tourne dans ce sens et je fais, enfin, je mets le pli de la feuille sur le guide, le score guide qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là où il y a la flèche. De toute façon, je pense que vous savez utiliser cette planche. Ça vient de chez Action. Et ensuite, je tourne encore une fois. Je me mets toujours sur la ligne pour faire mon pli. Et je tourne une dernière fois pour faire le pli, le quatrième pli. Donc, avec ça, j'en ai fini. Alors maintenant, je vais couper la partie qui est ici. Donc j'ai pour ça. Donc ça c'est la suite. En fait, elle était de couleur bleue, mais elle était cassée. Donc ça veut dire, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionnait plus. Donc c'est une, je pense que ça s'appelle une perforatrice, je sais plus. Alors donc voilà, elle était cassée, donc j'ai dû acheter une autre planche de couleur beige comme ça. Donc voilà, l'autre je l'ai jeté. Donc là, en fait, je vais enlever le coin, là où il y a cette partie-là, ce petit triangle-là. Je me place ici. Est-ce que vous voyez? Je me mets comme ça, vous voyez. Donc là, je suis sur les deux traits, les deux plis. Je suis sur les deux plis. Donc je tiens bien ma feuille. Et j'y vais. Donc ça me donne ceci. Et je continue comme ça pour tous les petits triangles qui sont comme ça. Voilà ce que j'obtiens. Tous mes coins sont faits. Alors maintenant, je vais faire le pliage. Je vais plier ce côté et ce côté. Alors ici, je peux arrondir ici. Donc de ce côté, avec ce côté-là. Et je vais arrondir l'autre coin. Voilà. Donc là, j'ai plié. Et je vais plier là aussi, de toute façon. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à coller ici. Donc je vais utiliser tout simplement de la colle stick. Là, je vais mettre un petit point de colle. Comme ça. Voilà, j'ai bien plié. Donc ici. Alors donc, mes deux enveloppes, elles sont faites. Alors maintenant, on va prendre le junk et on va les placer.
Donc j'ai toujours pas imprimé les dames vintage. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé, je ne sais pas pourquoi. Donc, il faudrait que je recherche une autre fois. Donc en fait elles vont se mettre comme ça. Donc celle-ci elle va se mettre par dessus de telle façon que elle va fermer. Ça fera en même temps une fermeture. Donc j'aurai pas besoin de mettre quoi que ce soit ici. Donc je vais coller ici comme ça et comme ça. Mais là je vais laisser parce que je vais à chaque fois je vais ouvrir, je vais tirer l'enveloppe. Donc je me mets pas beaucoup, je me mets comme ça. Donc l'enveloppe elle va se mettre comme ça. Oui, comme ça, les deux enveloppes vont se mettre comme ça. Donc je vais coller, alors je vais coller laquelle? Ben, la première enveloppe je la colle ici, comme ça et comme ça, uniquement. Et je vais laisser ici, vous allez comprendre pourquoi. Et après je collerai celle-ci là, et par contre je colle ici, et je colle là, et je colle là, sur 3 côtés. Donc là je crois que la colle n'a pas tenu, il me semble, oui. Donc là il va falloir que je fasse autrement, utiliser de la colle blanche. Alors donc on a dit, celle-ci elle va aller en premier, et celle-ci en deuxième. Ensuite, donc une fois qu'elles seront collées comme ceci, je vais venir fabriquer un tag. Donc je l'ai déjà coupé, donc je vais vous donner les mesures. Et alors il fait en longueur, il fait 18,7 selon la longueur de votre papier. Et sur la largeur, 10 ici, la largeur. Et ici, je vais couper les coins comme ça pour faire un tag. Donc de là à là, j'ai laissé 2 cm et de là à là, j'ai laissé 2 cm et demi. Voilà, je vais venir couper tout à l'heure. Donc en fait, ce tag, il va venir ici. Il va aller jusqu'au bout, comme ça. Vous voyez? Et bien sûr, je lui ferai un trou et une petite ficelle. Et puis, on va décorer ou pas. J'en sais rien encore. Donc, voilà ce qu'on va faire en premier. Donc, on a dit qu'on collait. Alors, ça pas trop juste comme ça. Donc, on va coller ça en premier. Bon, donc là, on va se mettre sur la dentelle, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, ici, il faut que je laisse quand même une certaine marge pour que quand je plie la feuille, elle ne gêne pas. Donc là, on va laisser sécher. Alors ici, c'est pas collé. Parce qu'il y a de la dentelle, donc il faudrait peut-être que je mette sur la dentelle directement la colle. Peut-être que comme ça collera mieux. Il faut laisser le temps de sécher. Normalement, c'est bon. Je vais fermer la page. Voilà. Donc ça, c'est collé. Maintenant, je viens placer l'autre enveloppe ici. Et là, je vais coller sur 3 côtés. Donc là, je vais me mettre comme ça. Donc je vais mettre de la colle. Alors une fois je m'assois, une fois je me lève, j'arrive pas à trouver le bureau, enfin la caméra, j'arrive toujours pas à la placer tout en étant à l'aise sur ma chaise. Je suis obligée parfois de me lever. Plutôt je dirais souvent. Souvent je suis levée. Je suis debout. Et après je suis fatiguée. Normalement ça devrait aller. Là par contre, je crois que je vais mettre de la colle sur la dentelle aussi. Ah non, c'est pas la dentelle. Non, je suis pas sur la... Là, je suis sur la dentelle. Voilà. Donc ici, on fait comme ça. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre facilement. C'est une fermeture.
Alors ici, pour faire la fermeture, on va faire différemment. Alors j'ai de la dentelle comme ceci de chez Action. Donc je vais prendre un morceau, je vais le mettre là. Et ça nous fera notre fermeture pareil ici. Donc je vais couper un morceau. Quand là je vais coller ce côté et ce côté, mais pas celui-là, je pense. Ou alors je colle ici et là. Je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant, j'en sais rien. Voilà, donc ça nous fait ça. Alors comment je fais? Je pense que je vais prendre mon stick. Je vais mettre de la colle directement ici, sur les côtés. Voilà, ça nous fait encore une autre fermeture. Voilà. Donc du coup, là je vais décorer. Alors j'ai pris un papillon comme ça, que je vais mettre ici. Il y a un peu de vert dedans, c'est pour ça que je l'ai mis. Sinon, non, je ne vais pas le mettre ici. Oh, ça tient vraiment. Par contre, il faut bien serrer. Parce qu'il faut que ça soit... Oui, oui, il faut bien serrer. Pour que ça tienne, la fermeture tienne bien. Donc lui, je vais lui remettre un peu de colle. Parce que sinon, il ne va pas tenir. Il sera en 3D. Ça, c'est toujours les... Alors, je sais pas, non, je crois que je vais pas mettre... Non, je vais pas mettre le 3D. Ça fera trop d'épaisseur. Je vais enlever le 3D. Je vais y arriver. J'ai enlevé le 3D. Donc, on va le mettre dans ce sens. On fait comme ça. Donc, je le colle de partout. Je mets de la colle partout parce qu'il ne sera pas en 3D. Il va rester là. Ici, je vais mettre un bouton. Alors, j'ai une boîte comme ça de boutons. En plus d'une autre boîte de chez Action. Donc je vais prendre un bouton transparent. Alors là pour l'ouvrir, attendez, c'est une autre histoire. Donc là on va prendre, non ça va pas aller, on va prendre ça. Alors par contre, vous voyez comment ils sont faits? En fait, ma belle-mère, donc la maman de mon mari, ma défunte belle-mère, quand elle retire les boutons des chemises ou bien d'une robe ou quoi, elle les enfile dans du fil comme ça. Donc je fais pareil. Donc je fais pareil. Là, j'enlève comme ça. Alors soit lui, soit lui. Non, lui il va pas là, non. Alors est-ce qu'on va... Oui, il va très bien ici. Par contre on va le coller, mais pas, on va pas le coudre. On va le coller avec la colle Scott, ça tient très bien. C'est mieux que la colle chaude. Voilà, et ça nous fait une fermeture. Hop. Voilà, après je mettrai des choses à l'intérieur. Ça on verra plus tard. Voilà. Sinon je recollerai par là tout à l'heure. Enfin, voilà, s'il y a des choses qui manquent ou qui vont pas, je rectifierai le tir plus tard. Donc maintenant on va s'occuper de notre tag. Donc c'est un tag. Alors déjà je vais couper ici avec le ciseau. Donc moi j'ai déjà des points de repère, donc j'ai qu'à suivre. Sinon je peux faire un trait avec la règle si je suis pas sûre de moi. Voilà, comme ça. Et l'autre pareil. Voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant, alors donc on va ancrer avec la vintage photo. Voilà. Alors maintenant, je vais faire le trou. Alors je vais calculer pour être bien au milieu et je vais faire un truc macropodile. Donc il me faut la règle. Donc là, alors là je suis à 10. Donc ici par rapport à là, je suis à 10. Donc je vais faire le trou à 5. Donc j'ai calculé ici hein, par rapport aux coins qui sont là. Donc par rapport à cette ligne, je me mets, donc là j'ai 10, donc
calcule la moitié, mais je calcule pas d'ici, c'est compliqué. Alors, donc là c'est le petit, alors je vais aller sur le côté le plus grand, le trou le plus grand, lui. Voilà, et alors j'ai des œillets comme ça, je sais plus où est-ce que je les ai eus, je me rappelle même plus, ça fait longtemps que je les ai. Donc je vais prendre celui en rose, parce qu'il y a du rose ici. Donc ouais, ça ne fait pas tout à fait, mais bon, il n'est pas du tout de la même taille, mais ça fait rien. Du coup je vais en mettre un derrière, pour solidifier. Voilà, ça fait joli. Et après, j'ai préparé un petit ruban rouge comme ça. Mais j'hésite à le mettre, c'est-à-dire cette couleur. Mais comme il y a du rose, enfin il y a un peu, il y a beaucoup de rose. Alors c'est tout ce que j'ai. Enfin, j'ai pas de rose. Si, j'ai du rose, mais pas comme je voudrais. Voilà. Donc soit je le fais comme ça. Alors soit je le laisse comme ça, enfin je vais couper plus court, soit je fais un nœud. Peut-être comme j'en ai beaucoup, je peux faire un nœud. On va voir. On va voir. Ça donne un bel effet. Bon, voilà. Donc ça donne ceci. Donc là je vais couper qui dépasse là. Et je vais brûler un peu le... Alors comment, où est-ce qu'il est le... Voilà. Je vais un peu... Voilà. Donc ça donne ça. Et ensuite on va le mettre ici. Voilà. Et ben il va pile poil avec la longueur du papier. Vous imaginez, regardez. Oh, c'est trop bien. Donc ici on peut mettre quelque chose. On va faire... une carte, ici on fait une carte, ou bien on fait une photo, on met une photo à l'intérieur, on met une photo ici, et notre tag, il sera décoré. Après je sais pas du tout comment je vais le décorer, c'était pas à l'ordre du jour, mais voilà, je vous donne juste des idées. Donc lui, il est déjà prêt à l'emploi. Voilà, je trouve ça super. Alors, je peux même le faire descendre un peu plus, il y a encore quelques millimètres, voilà. Voilà, donc ça donne ça. Oh, c'est trop bien, j'aime bien cette page. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà donc la création d'aujourd'hui. J'espère que cette idée vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. En attendant, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.